بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Aujourd'hui, nouveau chapitre dans ce grand chapitre que nous avons commencé il y a quelques semaines qui concerne les transactions commerciales ou le chapitre des ventes. Aujourd'hui, c'est un nouveau bab qu'on appelle bab al-sulh. Al-sulh, en français, c'est la conciliation. Donc, c'est un chapitre qui est peut-être méconnu par la plupart d'entre vous. La conciliation. Vous allez me dire, qu'est-ce que la conciliation a à voir ici dans le chapitre des ventes? Et nous allons voir que la conciliation, c'est un type de contrat qui peut rentrer dans toute chose. As-sulh, qui est la conciliation, lughatan ma'naha qat'u al-munaza'a. Donc, c'est le fait de couper toute dispute entre deux personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle la conciliation. Wa shar'an, au niveau légiféré, c'est un contrat qui va permettre la conciliation entre deux parties qui sont en désaccord. Donc, afin de pouvoir régler leur désaccord. Et as-sulh, il est cité dans le Coran, dans la Sunna, et également, il y a un consensus dessus. Au Coran, vous avez deux versets où il est fait mention dans Surat An-Nisa, où il fait mention de as-sulh. Verset 114. Surat An-Nisa, verset 114. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'y a rien de bon dans la plupart ou dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'entre eux ordonne une charité, donc une sadaqa, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. Donc ça, c'est le premier verset où as-sulh, la conciliation, elle est citée comme argument donc, concernant cette transaction-là. Et nous allons voir que sulh, il ne concerne pas que les transactions pécuniaires, commerciales, mais il englobe tout, comme nous allons le voir tout de suite après. Deuxième verset du Coran, wa qawluhu ta'ala, وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. An-Nisa, verset 127. Les femmes, verset 127. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dit Allah vous donne son décret là-dessus, en plus de ce que vous est récité dans le Coran. Là, ils ont cité le verset 128 et je suis en train de dire le verset 127. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc là, nous avons évoqué deux versets du Coran qui viennent appuyer la légitimité du sulh, de la conciliation. Donc dans le Coran et dans la Sunna, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu qui dit الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. Dans une version, ils disent رواه أبو داود والترمذي. Dans ce hadith d'Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute conciliation entre musulmans illicite, permise. Abstraction faite des conciliations qui prohibent les choses licites et permettent des choses illicites. Donc ce hadith qui est jugé bon par Cheikh Al-Albani dans son livre El-Irwa. Donc ça, c'est une preuve dans la sunna que la conciliation est permise. Également, l'unanimité des savants, le consensus des savants qui disent, je dis bien en gros, en général, comme quoi la conciliation est permise. Et sulh, la conciliation, donc comme vous l'avez vu, elle peut être entre deux personnes qui se sont disputées. Donc tu viens et tu fais une conciliation. Elle peut être entre l'époux et l'épouse. Donc c'est bien de faire la conciliation. Et également, elle peut être dans les transactions commerciales et dans les dettes. Donc le sulh, en fin de compte, nous allons voir dans le livre de Minhaj Shalikin, c'est un chapitre qui peut être amené à être pratiqué dans différentes situations. Et non pas uniquement dans une situation où il y a une dette entre deux personnes pour qu'ils viennent faire une conciliation, et nous allons voir pourquoi. C'est-à-dire que le sulh, la conciliation, tu peux le faire deux personnes qui se sont disputées, entre un époux et une épouse, et même si cette personne-là, en contrepartie, prend de l'argent. Et rappelez-vous, nous avons vu que ceux qui font l'islah, c'est-à-dire la conciliation entre deux familles, deux ennemis, deux tribus, etc., ils peuvent prendre la zakat. Donc, c'est une catégorie de personnes qui peut prendre la zakat pour concilier. Et dans le sulh que nous parlons ici, à proprement parler, il concerne uniquement les transactions commerciales, c'est-à-dire les biens, qu'ils soient matériels ou en argent. Et il est de deux types. En arabe, on dit as-sulh fil amwal qisman. Sulhun ala iqrar wa sulhun ala inkar. C'est-à-dire qu'il y a une conciliation en cas de al-iqrar, c'est-à-dire sur la reconnaissance. Tu concilies sur une reconnaissance de dette ou sur la reconnaissance d'un bien. Et il y a la reconnaissance où il y a conciliation en cas de contestation. Et donc là, lorsqu'il y a une contestation sur un bien qui t'a été légué ou sur une dette que tu as contractée auprès d'un créancier, je t'ai prêté 10 000 euros et le jour où tu devais me la rendre, tu me dis non, moi je te dois que 5 000. Et là, on va passer devant un juge, on va faire une conciliation. C'est ça le sulh. C'est la conciliation pour trouver un accord entre les deux pour régler ce litige entre deux personnes. Donc le premier point, as-sulh, sulh al-iqrar, as-sulh ala iqrar, c'est-à-dire le fait de concilier sur une chose que tu as reconnue. Soit ces choses-là, on fait une conciliation sur la reconnaissance sur un bien matériel ou une conciliation sur reconnaissance d'une dette. Par exemple, tu dis, cette terre est à moi. Et l'autre personne elle dit, naam. Donc oui, j'atteste qu'elle est à toi. Ensuite, ils font une conciliation, comme quoi cette terre, elle est bien à lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une conciliation en cas de reconnaissance. C'est-à-dire que la deuxième personne, elle reconnaît qu'elle est à elle. Donc là, ils se sont conciliés sur le fait que cette terre était bien à lui. Deuxième type d'exemple, une conciliation sur la reconnaissance d'une dette. Je t'ai prêté 1 000 euros et toi, donc, tu as attesté que tu m'as bien prêté 1 000 euros. Et donc là,
nous nous sommes conciliés sur le fait qu'il y a bien 1000 euros entre nous. Et lors de la contestation, nous allons voir le deuxième cas après. Donc, le cadre d'une conciliation, il peut porter sur un bien matériel ou bien sur une dette. Ensuite, l'auteur, il dit, si il veut, et ceci est permis, remplacer le bien en question par autre chose, alors ceci est permis. Par exemple, lui t'a donné une voiture et tu ne peux plus lui rendre cette voiture-là. Et tu veux le concilier sur autre chose, mais par la même valeur. Alors il dit, ceci est permis. Donc il est permis de remplacer le bien en question par autre chose. Et aussi, il est permis de remplacer le bien en question par une créance. Par exemple, à la base, tu devais me rendre une voiture. Et là, tu ne peux pas me la rendre pour X ou Y. Et je te dis, je n'ai pas les moyens ou je ne peux pas te rendre la voiture, mais par contre, je vais te donner en échange 10 000 euros. Et donc, la dette qui est entre nous, ce n'est plus un bien matériel, mais c'est une dette en argent de 10 000 euros. Et toi, tu acceptes cela et tu fais une conciliation sur cela. Donc, ceci est également permis, comme l'a cité ici à Cheikh Saadi. Également, il dit, il est permis, dans le cadre d'une conciliation, que l'on échange une créance contre un bien matériel ou contre une autre créance à encaisser séance tenante. Vous allez me dire, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, je te dois 10 000 euros. Mais je ne peux pas te rendre cet argent-là, pour X raisons. Mais j'ai une voiture qui est à peu près, bon, tu m'as prêté 1 000 euros, je dois te les rendre dans un an, et je sais qu'à terme, je ne pourrai pas te rendre cette somme-là. Je ne suis pas solvable, mais j'ai une voiture qui vaut à peu près la valeur de la dette. Et je te dis, au lieu de te donner les 10 000 euros, je vais te donner la voiture en échange. Et toi, tu acceptes cela, donc on fait une conciliation sur cela. Donc là, j'ai échangé une créance contre un bien matériel. D'accord? Donc j'avais 10 000 euros, je ne les avais pas. Je te devais 10 000 euros, je ne les ai pas, donc je t'échange une voiture. Et là, l'auteur, il dit, ou contre une autre créance à encaisser séance tenante. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelez-vous, ad-dayn bid-dayn, ça nous l'avons déjà vu dans les premiers cours, pour ceux qui étaient avec nous, lorsque nous avons commencé le chapitre des ventes, que le fait d'échanger une dette contre une dette, mais à terme, ad-dayn bid-dayn, ceci n'était pas permis, pardon. C'est permis à une seule condition, c'est de l'encaisser séance tenante, c'est-à-dire avant de se séparer. Exemple. J'ai une dette de 10 000 euros chez toi. Je ne peux pas te le rembourser 10 000 euros, mais je te dis, je te l'échange contre une autre dette de, par exemple, 1000 kilos de dattes. Lorsque les dates seront mûres, c'est-à-dire que toi, les dates, tu ne les as pas, mais tu vas les échanger, cette dette-là, pécuniaire, l'échanger contre une autre dette, mais en date que tu vas lui donner lorsque la date sera récoltée. Donc là, l'auteur, il dit, si tu fais cela, mais que tu as récupéré les dates avant de te séparer de lui. Sinon, si tu n'as pas récupéré les dates avant de te séparer de cette assise,
alors cela est interdit. Parce que là, tu vas échanger, tu vends une dette contre une dette. Et cela n'est pas permis. Ensuite, il dit, et si il est permis également, et ceci toujours dans le cadre de la conciliation, de céder l'usufruit de son immeuble ou de l'immeuble d'un tiers. Donc, c'est-à-dire que al-manfa'a, c'est-à-dire que les loyers que tu as récoltés euh, des différents immeubles que tu as ou des maisons, appartements, il est également possible de faire une conciliation là-dessus. C'est-à-dire, tu as une dette, tu dis en contrepartie, par exemple, je te donne les loyers que je reçois. Ou l'immeuble d'un tiers. À la place, je te donne l'immeuble d'un tiers. Et là, autre mas'ala, il dit, l'auteur, Cheikh Saadi, il est permis de payer une partie d'une dette non exigible dans l'immédiat en lieu et place de la totalité de la dette. C'est-à-dire, tu veux faire une conciliation concernant une dette que tu as contractée auprès d'un créancier de 10 000 euros à terme de 1 an. Tu dis, je te rends les 10 000 euros au bout d'1 an. Et toi, tu viens le voir et tu lui dis, c'est-à-dire le créancier, tu viens voir le débiteur et tu lui dis, je fais une conciliation avec toi. En contrepartie, je t'enlève 2 000 euros de la dette, mais tu me payes la dette tout de suite. Là, il y a une divergence entre les savants. Et ça, c'est une mas'ala qu'on appelle va' wa ta'ajjal. Et elle est évoquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants, ils ont quand même divergé dans cette mas'ala, mais ils s'appuient sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Va'u wa ta'ajjalu. C'est-à-dire, faites sauter ou faites baisser la dette, mais par contre, empressez-vous d'encaisser la dette. C'est-à-dire que maintenant, tu dois 10 000 euros à quelqu'un. Cette même personne-là, elle vient te voir et elle te dit, écoute, toi, tu me dois 10 000 euros dans 1 an. On a passé un contrat tous les deux et tu as une reconnaissance de dette, etc., devant le notaire ou autre, le juge ou autre. Toi, tu as besoin de l'argent expressément et tu ne peux pas attendre 1 an. Tu dis, écoute, moi, je te propose de t'alléger ta dette, ça va où, wa ta'ajjalu. Mais en contrepartie, tu me payes dans 1 mois. Donc là, les savants, ils disent, yajouz al-isqat, wala yajouz al-ta'jil. Le fait que toi, tu fais bonne œuvre en lui enlevant une partie de la dette, c'est bien, tu lui as allégé sa dette, mais tu n'as pas le droit en contrepartie de lui raccourcir le délai. Parce qu'à la base, on a convenu, on a fait un contrat comme quoi la dette, je dois te la payer dans 1 an. Tu n'as pas le droit de venir me voir au bout de 2 mois et me dire, tiens, paye-moi ma dette et je te rembourse tout de suite. Mais c'est une mas'ala où il y a une divergence. Donc certains disent que ceci est permis pour la conciliation dans le fait de céder une partie de la dette, mais ce n'est pas permis de raccourcir le délai du paiement de la dette. Et d'autres disent que cela est permis. Et ça c'est une riwaya dans le madhab et c'est également un avis qu'a adopté Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Ils disent que cela est permis. Et eux, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas qui a dit Va'u wa ta'ajjalu. C'est-à-dire, faites baisser les dettes, mais en contrepartie, tu peux récupérer ta dette tout de suite. Mais ce hadith, il a été rendu faible par beaucoup de savants. Mais qawl al-jumhur, l'unanimité des savants, enfin beaucoup de savants, ils voient l'interdiction, ay at-tahrim. C'est-à-dire qu'à la base, tu as emprunté 10 000 euros et tu rends que 8 000 en changeant le délai. Certains savants ils disent que ceci rentre dans une partie de riba. C'est comme si c'était de l'intérêt. Mais comme je vous ai dit, c'est une mas'ala où il y a divergence
Cheikh l'Islam et Ibn al-Qayyim, et c'est une riwaya chez l'imam Ahmed qui voit que cela est permis. Ensuite, autre point que l'auteur a cité, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un d'entre vous ne refuse pas à son voisin la permission de planter une poutre dans son mur. Donc, hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc ça, c'est une mas'ala qui va concerner ici le voisinage. C'est-à-dire que toi, si tu as envie, vous avez un mur entre les deux, vous êtes deux voisins, vous avez une maison mitoyenne avec un mur qui vous sépare, et que toi, tu as besoin d'utiliser ce mur pour un cas de nécessité, parce que tu veux, par exemple, je ne sais pas, poser des étagères contre ce mur-là ou faire des travaux, et que ce mur, il est mitoyen. Mais ce bout de bois ou cette poutre, tu vas la planter de ton côté, bien sûr. Tant que cela ne nuit pas à ton voisin et il n'y va pas d'inconvénient, donc ceci est permis. Donc tu n'as pas le droit de lui refuser. Donc que l'un d'entre vous ne refuse pas à son voisin la permission de planter une poutre dans son mur. Car lui, il a besoin de faire des travaux sur ce mur-là. Donc là, les fuqaha, les juristes, évoquent aussi ici la conciliation. Ça ne rentre plus dans les biens matériels, dans les dettes ou autres, mais ils évoquent ce point de conciliation dans le voisinage. Donc que l'un d'entre vous, que le voisin donc n'interdise pas à son voisin de faire usage du mur qui leur est mitoyen à condition qu'il n'y a pas de varar, qu'il n'y a pas de préjudice pour l'autre voisin. Mais si il y a un préjudice, alors ceci n'est pas permis de planter une poutre s'il n'en a pas vraiment l'utilité. Donc voilà pour ce chapitre, donc qui n'était pas très long, qu'on appelle Bab as-Sulh, la conciliation. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous attaquerons un nouveau chapitre qui va concerner Al-Wakala. Al-Wakala ou Al-Sharika. Donc ça, c'est qui concerne les sociétés, les différents types de sociétés. Nous verrons cela la semaine prochaine. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Et demain, Inch'Allah, ou mercredi, je vous rattrape le cours sur Aqidat al-Sunnah wal Jama'a que je vais faire dimanche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.